Bienvenue dans Racine de vie, un espace pour celles et ceux qui sentent que quelque chose du passé agit encore et qui ont envie d'y mettre de la lumière. Dernièrement, j'ai entendu cette phrase venant d'un parent qui s'adressait à son enfant. Tes caprices, ça suffit. Mais il faut savoir qu'un enfant ne fait pas de caprices. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ce qu'il n'a pas encore, c'est un cerveau capable de réguler pleinement ses émotions. Je suis Sylvie, écothérapeute et guide en écologie intérieure. J'accompagne les femmes épuisées par un passé douloureux à retrouver confiance, sécurité intérieure et mieux-être durable en se reconnectant à leur corps, à leurs émotions, avec le soutien de la nature. Alors en effet, un enfant ne fait pas de caprice. Je suis là pour m'adresser aux parents, aux grands-parents, aux personnes qui sont en compagnie d'enfants. J'ai eu la chance de pouvoir être avec les enfants pendant plus de 25 ans dans mon ancien métier. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir mieux les comprendre, mieux les écouter, car moi-même, je n'ai pas toujours eu cette chance venant des adultes qui m'ont accompagnée lors de mes apprentissages. Alors, en effet, un enfant avant 6 ou 7 ans, eh bien, son cerveau n'est pas comme celui de l'adulte. Son cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui permet de raisonner, de prendre du recul, de temporiser, n'est pas encore opérationnel chez l'enfant. Quand une émotion monte, ce n'est pas la réflexion qui prend le dessus, c'est l'amygdale, la partie émotionnelle du cerveau qui déclenche une réaction immédiate. Le système nerveux autonome réagit très très vite et c'est le corps qui parle. Il va pleurer, il va crier, il peut se replier, s'agiter. C'est ça un enfant. C'est un être en construction avec un système nerveux autonome encore immature et un besoin immense de sécurité, de présence et de co-régulation. Mais ce qu'on ne comprend pas, malheureusement, on le juge. Et ce qu'on juge, on le corrige, on le brise parfois sans le vouloir. Alors, petit à petit, l'enfant apprend à se taire, à se couper de ses émotions, à se suradapter, à se méfier, à survivre. Et c'est là que tout commence. Car ce que l'enfant n'a pas pu exprimer devient souvent ce que l'adulte porte en silence. Depuis plusieurs années, j'accompagne des femmes que je vois avancer, résister, gérer. Elles ont appris à être fortes, à tout porter. Mais un jour, le corps dit stop. J'ai moi-même fait partie de ces femmes. Souvent en silence, pas toujours brutale, on va ressentir une fatigue qui s'installe, qui devient chronique, des insomnies, un mal de vivre qui se diffuse petit à petit, comme un poison à l'intérieur de nous. On peut ressentir aussi un sentiment étrange de ne pas être là, dans sa propre vie, ne pas être à sa place. Et toutes ces femmes me disent, je ne comprends pas, j'aurais tout pour être bien, pourtant je ne vais pas bien, je ne me sens pas heureuse, comme s'il me manquait quelque chose, comme si je n'étais pas à ma place. En fait, ce ne sont pas elles le problème, ce sont ces mécanismes de protection, des réflexes appris très tôt pour survivre et qui continuent à se rejouer inlassablement
même quand ce n'est plus nécessaire. C'est pourquoi j'ai voulu créer Racines de vie, pour revenir à la source, pour comprendre ce que le corps n'a pas oublié, ce que l'enfant en soi tente encore de dire, notre enfant intérieur, et ce qui, adulte, demande à être libéré. Cet enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, mis en sécurité. Je m'adresse vraiment ici aux parents, aux grands-parents, aux éducateurs, aux enseignants, mais aussi à tous les adultes en quête de compréhension, de paix intérieure et de transformation respectueuse. Dans cette série, je vous emmènerai découvrir notre système nerveux autonome, le fonctionnement de nos émotions, la mémoire de notre corps, mais aussi la nature, l'écoute, la reconnexion profonde au vivant, ce vivant dont nous faisons partie, ce vivant qui est déjà en nous. Car je crois que c'est en retissant ce lien avec ce vivant, avec soi, aux autres, que l'on peut enfin retrouver un chemin d'apaisement durable et vraiment continuer un chemin de résilience. Si Racines de vie t'a parlé, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager autour de toi si tu sens que ce message peut soutenir quelqu'un et à explorer les liens juste en dessous pour en savoir